là. Allez, on va essayer de les avoir en interview parce que là, ça va aller très très vite, les amis. Du jour, Air Tahiti remporte la 3e et dernière étape de la 31e Hawaii Kinui Va'a. Team OPT arrive 2e à Matira et s'octroie la première place au classement général. Nous entendrons la réaction et l'analyse du capitaine de la team OPT. Témoin Nata Putu sera l'invité d'Ariho et Tif Afana et Marcel Bono en direct depuis Bora Bora. La Hawaii Kinui Va'a, un moment à ne pas rater pour les résidents comme pour les touristes. Les retombées économiques de la compétition ne sont pas négligeables. De la couleur et de la nostalgie dans les cimetières en souvenir des défunts pour la Toussaint et la fête des morts. Le Turamara vient prolonger cette période de recueillement. Rahihei Nadjarian et Dylan Fell seront au cimetière de l'Uranie à la lueur des bougies pour nous faire vivre ce moment spirituel. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Merci d'être sur la première. L'étape finale de la Hawaii Kinui Va'a était tout simplement spectaculaire ce matin entre Ta'a et Bora Bora. Shell est en tête lors de la première partie de la course, mais à la pointe Turiroa, retournement de situation. Team OPT et Air Tahiti reprennent les rênes. Un duel de titans remporté par Air Tahiti en 4 heures, 16 minutes et 49 secondes. Team Huahine crée la surprise en arrivant 3e. Shell est 4e. Résumé de cette 3e étape avec Rohan Pautoru. Après un duel de titans avec le Team OPT, Air Tahiti réussit le pari de décrocher enfin une victoire d'étape, la plus longue, 60 km en 4 heures, 16 minutes et 49 secondes. Léger s'est montré au manque d'Iva qu'on est toujours là malgré quelques petites difficultés qu'on a eues sur les 2 premières étapes, mais ainsi Dieu est grand et voilà ce qu'il peut nous donner. Bravo! Et dès le départ à Patio, tous les favoris avaient à cœur de jouer leur 4 sur cette dernière étape. Quelques secondes simplement au classement général pour le trio de tête, le Team OPT Shell et Air Tahiti. Comme vous le disiez à notre prise d'antenne, il n'y a que 8 secondes qui séparent ces 2 équipages. Autant dire que tous les compteurs sont remis à zéro. Et la hiérarchie sera respectée en tête de course dans le lagon de Taha'a. Avec une surprise de taille quand même avant la sortie de la passe de Peipei, le team Huahine barré par Kevin Serron Jérusalemi s'offre le luxe de titiller Shell juste avant. C'est incroyable quand même cette attaque de Team Huahine. Waouh! En quelques secondes, ils sont passés devant. À un moment donné, on a commencé à s'exciter un peu. C'est rappeler aux boys, les boys, on n'a rien à perdre, on n'a rien à prouver aujourd'hui. On fait notre course, on reste dans notre bulle et on tahoe jusqu'au bout. En termes de cap, à l'approche de la pointe de Turiroa, l'équipe de Shell peine à maintenir son avance. Le fuyard est quadrillé de part et d'autre par un retour en force du Team OPT et d'Air Tahiti. Un scénario inattendu. 3 jeunes, pas d'expérience dessus, c'est normal. À côté, il y a de l'expérience et ce qu'ils ont fait aujourd'hui, pour moi, c'est bon pour la suite. Je ne suis pas inquiet pour la suite. S'il fallait nous battre, c'est maintenant. Parce que l'année prochaine, plus ça va aller, plus ça va être pire pour nous. Après un duel avec la team Huahine, le Team OPT Air Tahiti continue leur course folle dans le lagon de Bora Bora. Un duel de toute beauté. Et c'est sur la dernière ligne droite, à Matira, qu'Air Tahiti prendra son envol pour remporter cette étape. Au classement général, par contre, c'est le Team OPT qui remporte pour la seconde fois la Hawaii Kinui devant Air Tahiti et Shell. Très content, là cette année on est venu pour défendre notre titre. Après, je tiens à féliciter tout le monde, Tahiti, toutes les équipes qui ont participé cette année. Air Tahiti gagne donc cette 3e et dernière étape suivie de Team OPT, Team Huahine et Shell Va'a. Les îles sous le vent sont bien représentées dans le top 10 avec Purapura et Tehuemamu qui arrive 5e ou encore Hina Raurea 8e ou encore Tumar Va'a 10e. Pir Va'a mené par Steve Teihota'ata est 6e, Hina Raurea 8e et le district de Rurutu 9e. Et je vous rappelle le classement général des seniors hommes. Le grand vainqueur Team OPT suivi d'Air Tahiti et Shell Va'a. Team Huahine 4e, suivi de Hina Raurea, Popora Tehuemamu, Enviropol, Pir-E, Tumar Va'a et enfin Arue Va'a pour la 10e place. Et notez que la 3e étape de la Hawaii Kinui Va'a sera retransmise sur la première dimanche matin vers 9h30.
Vous étiez nombreux à assister à cette course de pirogue. Les plus chanceux ont pu soutenir les rameurs sur les bateaux suiveurs, mais c'est à l'arrivée à Matira que les spectateurs accueillent toujours avec ferveur les équipages. Pas moins de 41 va'a étaient engagés chez les seniors. Hiti Manaki a capté l'ambiance sur le plan d'eau entre Taha et Bora Bora. Un départ en bonne et due forme ce matin dans le lagon de Taha'a. Un début de course intense pour toutes les équipes, le plus difficile étant de se détacher du groupe le plus vite possible avec les encouragements des supporters. Mais c'est à la passe de Paipei que les cris se font bien entendre. Cordes vocales ou encore mégaphone, tous les moyens sont bons pour motiver les troupes. Quand on soutient une équipe, il faut soutenir à fond. C'est pas du travail à peu près comme on dit, quoi. On est derrière à 1000% et voilà, c'est ce qui fait le résultat d'aujourd'hui. Mais le Graal pour toutes ces équipes reste bien l'arrivée sur la plage de Matira à Bora Bora. Pas moins de 1000 personnes et certains ne cachent pas leur joie après cette dernière étape de la Hawaii Kinui Va'a 2024. Le frangin, autour, toute la team là, hein, bienvenue. Ici c'est à Matira que ça se passe, sable blanc. Le soutien des supporters, les familles, hein, c'est plutôt les familles qu'il faut encourager, les femmes des rameurs. Hein. Notre société qui est toujours derrière nous, hein, notre patron. Hein. Ben, papa, il est là, patron. Il est venu supporter son équipe et voilà, un grand merci à tout le monde. Quoi. Le soutien de toutes ces personnes est vraiment important. On avait le groupe OPT derrière nous, nos fans, tous ceux qui adorent la rame. Et puis c'est un beau combat qu'on a eu. Donc tout le monde était là, on entendait sur le plan d'eau. Allez, Team OPT, Team OPT. Cette année encore, la dernière étape de cette mythique course de Va'a a montré une nouvelle fois sa capacité à fédérer les foules. Demain, au tour des juniors de faire le show avec la Aere Ra'ye, course dans le lagon de Bora Bora, espérons-le, dans un esprit apaisé. Et oui, demain, la Aere permettra de déceler les jeunes talents, mais pour le moment, on savoure encore cette troisième étape de la Hawaii Kinui Va'a et son trio de tête inattendu. Je vous propose de rejoindre Arihoe Tef Afana en direct de Bora Bora. Bonsoir Arihoe, cette édition était vraiment pleine de rebondissements et ce n'est pas votre invité qui dira le contraire. Bonsoir Sybelle, exactement, pleine de rebondissements, c'est le cas de le dire. Et c'est également pour ça que la 31e édition de la Hawaii Kinui est exceptionnelle et encore plus exceptionnelle pour le capitaine du Team OPT qui remporte ce Hawaii Kinui pour la deuxième fois consécutive. Et justement, il m'accompagne ce soir avec sa fille, Unutea, pour en parler. Alors, Temona Taputu, un partout pour Shelva RTT et le Team OPT. Au final, c'est le Team OPT qui remporte pour la deuxième fois consécutive. Comment vous avez vécu ce Hawaii Kinui? Pour notre part, déjà pour la première étape, hein, très content d'avoir pu remporter cette étape déjà pour l'histoire du club. Hein. Le Team OPT n'a jamais remporté cette étape depuis sa création. Après, voilà, comme on dit, Hawaii Kinui, hein, ça ne se joue pas que sur une seule étape. Hein. Du coup, on est obligé d'attendre l'arrivée à Bora Bora pour voir ce qui est le grand vainqueur du Hawaii Kinui. Deuxième étape, Shelvo est revenu sur le chrono. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit au sein du groupe? Après, ça fait un coup moral, ouais, c'est sûr. Ouais. Après, c'est la course. Hein. Il y a toujours plus fort que toi. Après, notre objectif aujourd'hui, c'était vraiment... On s'était mis dans la tête, bon, faut refaire on remet tous les compteurs à zéro et... Voilà, c'est le premier qui va arriver à Bora Bora, c'est celui qui va gagner le Hawaii Kinui, que ce soit pour nous, Shell et RTT. Autre rebondissement, cette troisième étape, vous marquez Shell, au final c'est RTT qui remporte. Il y a eu 2 combats dans le lagon, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, on en parlait précédemment. Quels sont ces paramètres une fois arrivé dans le lagon de Bora? Déjà, le premier paramètre, c'est d'arriver à la pointe de Turiro déjà avec une certaine fraîcheur, hein, pour pouvoir attaquer le calme tout le long de la barrière du récif et ensuite de pouvoir accuser le choc des, comme on dit, les eaux peu profondes dans le lagon de Bora Bora, hein, où tu as l'impression de taper dans un mur, quoi. Du coup, ouais, il faut avoir cette fraîcheur pour pouvoir subir, on va dire, hein, jusqu'à la fin. Alors, une question pour Unutea. Unutea, qu'est-ce que tu en penses de papa ce soir? Déjà, on est premier dans le classement général et je suis très contente. Un petit mot pour papa? Oui, papa, je t'aime.
Je t'aime aussi, chérie. Voilà, donc en tout cas, la Hawaii Ki-Nui A n'est pas encore terminée car depuis 3 ans maintenant, on peut remporter la Hawaii Ki-Nui dès le plus jeune âge. Demain, on aura droit donc aux catégories Benjamin jusqu'à cadet et même les porteurs de handicap pourront ramer et pourront dire qu'ils ont gagné le Hawaii Ki-Nui. Demain, j'aurai l'honneur de partager ce moment avec Hiti Manaki et Marcel Bono à la caméra. En tout cas, félicitations encore à OPT. Jamais 203, pourquoi pas, hein? Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça, en fait, notre grand challenge pour l'année prochaine. Hein. Après, quand tu gagnes 3 fois d'affilée, tu as un trophée spécial aussi. Hein. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous pour votre fidélité. À très bientôt. Merci beaucoup Ariho et merci également à Marcel Bono derrière la caméra. Demain, vous le disiez, la 3e édition de la Aerera Iva'a sera dédiée aux jeunes rameurs. Organisée par la commune de Bora Bora, elle permet de faire participer les catégories d'âge qui précèdent les juniors. Une compétition qui draine des visiteurs, tout comme la remise des prix de la Hawaii Ki-Nui Va'a. Les retombées économiques sont réelles pour les prestataires touristiques, mais aussi les pensions, Airbnb et grands hôtels. Quant aux 2 compagnies domestiques, elles multiplient les vols pour transporter les amoureux du Va'a. Caroline Fary, Mirko Vanfo. L'aventure Hawaii Ki-Nui, ça se passe aussi hors du plan d'eau. Une opportunité économique pour les hôtels et les pensions de famille de Bora Bora. Le temps d'une course, cet établissement de Vaitapé fait le plein. Chaque année, on est complet. On a la chance d'accueillir une équipe chaque année depuis quelques années maintenant. Ils continuent à venir chez nous, à travailler avec nous, ce qui, je pense, c'est que nos services leur satisfait. De plus, on a 2 logements. On a ici en ville, on a un aussi un peu plus loin, qui lui, il est full aussi à chaque fois. Pour te dire, j'ai une liste d'attente derrière pour quand il y a des annulations. Et là-bas, ça va être plutôt la population locale. Et pour transporter tout ce petit monde, les compagnies aériennes domestiques ne sont pas trop de 2. Air Tahiti explose sa fréquence de vol durant cette période sportive, doublée de la Toussaint. Aujourd'hui, c'est la dernière course de Hawaii Ki-Nui, l'arrivée à Bora Bora. Nous avons 40 vols toute la journée, dont 18 prévus rien que sur Bora Bora. Donc, mais il faut aussi ne pas oublier que c'est le long week-end, donc il y a des passagers qui vont aussi profiter de leur week-end dans d'autres îles. Air Moana, qui avait failli disparaître, reprend vie. Athlètes, organisateurs et spectateurs remplissent les vols de la 2e compagnie domestique du pays. Un soulagement pour son patron, loin du plan d'eau cette année. Nous sommes très contents, on voit toutes nos courbes sont en train de remonter et surtout on a cet accompagnement maintenant des Polynésiens. On le voit, Hawaii Ki-Nui avait besoin aussi d'un second transporteur pour transporter toute cette masse vers les Raromatei et nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à cela. Au chapitre des innovations, la compagnie promet sa nouvelle desserte de l'île de Wahine pour la prochaine édition d'Hawaii Ki-Nui Va'a. Et voilà ce que l'on pouvait dire sur cette 31e édition de la Hawaii Ki-Nui Va'a. Ce soir, après ce journal, ne manquez pas notre page spéciale préparée par David Chang. Puis dimanche matin, la rediffusion de la 3e étape. Dernière ligne droite avant l'illumination des cimetières ce soir, un jour férié pour honorer les saints. C'est aussi et surtout l'occasion pour les familles de se recueillir sur les tombes de leurs défunts. On nettoie, on décore, on remblait. Un travail qui a déjà commencé la semaine dernière, mais de nombreuses familles ont attendu le 1er novembre pour s'y mettre. Ismaël Tahiata et Dylan Fels. Des fleurs, des fougères, des plantes en gage d'amour. Celle-ci, Mihaela les a choisies spécialement pour son frère disparu il y a plus de 7 ans de cela. Le programme aujourd'hui, c'est nettoyage, repeindre, mettre un coup de peinture, voilà, et puis décorer avec nos fleurs. Même programme pour ces familles de Rangiroa, c'est le grand nettoyage. Loin d'être une obligation, un dû. On est venu pour changer les fleurs, changer les paréos, tout ça. Et ça fait du bien aussi pour eux et même pour nous aussi. Voilà. Dans nos pensées, tu vois, ils sont toujours là. Ils nous ont nourris depuis petits. Hein. Maintenant, c'est à nous à s'occuper d'eux, même s'ils sont morts. Hein. René et sa femme sont venus pour leur petit-fils. Tout doit briller pour l'illumination de ce soir. C'est un rattachement, voilà, c'est une fois dans l'année. Tout le reste de l'année, je pense que comme tout le monde, hein, on est pris par nos occupations, travail, machin et compagnie. Et là, bah oui, je pense que ça vaut le coup de venir et de montrer un petit peu que
il nous manque. Hein. Et ce soir, on viendra pour le Tour à Mara, comme tous les ans. En famille? En famille. C'est important? Oui, je pense que c'est important. Pour nous rappeler qu'on vit et un jour on meurt. Eric et sa femme sont bordelais. Ils ont perdu une amie très chère, une dame qui leur a fait aimer la vie et la culture polynésienne. Je perçois qu'ici en Polynésie, c'est une fête, on dirait, peut-être moins triste qu'elle se manifeste en métropole. En métropole, les gens sont plus renfermés, il y a moins de couleurs. Là, on a l'impression que les Polynésiens revivent un peu avec leurs parents disparus. C'est la dernière ligne droite aussi pour Marthe. Ici, vraies et fausses fleurs s'arrachent comme des petits pains, mais moins bien qu'avant. Cette année, c'est trop calme par rapport aux années précédentes qu'on a vu. Je sais pas, c'est peut-être à cause qu'il y a les vacances, c'est peut-être les Hawaii Kinui. Voilà. Mais sinon, on n'a jamais eu de problème. C'est la première année qu'on voit qu'il y a quand même une baisse. La Toussaint, c'est la célébration des saints, ces êtres célestes consacrés par l'Église catholique, mais pas seulement, ceux et celles aussi que les familles ont perdus. Et je vous propose de nous rendre à présent au cimetière de l'Uranie à Papeete, le plus grand et le plus ancien cimetière de Polynésie. L'heure est au Turamara, l'illumination, un moment important pour les catholiques. Bonsoir Ihei Nadjarian, j'imagine que l'ambiance est particulière ce soir. Bonsoir Cybèle, effectivement, ambiance spirituelle ici au cimetière de l'Uranie. On peut vraiment ressentir la présence bienveillante des esprits à nos côtés. Alors comme vous pouvez le voir juste ici à l'image et derrière moi, les bougies sont bel et bien allumées. Cependant, elles sont moins nombreuses que les années précédentes. Mais cela n'empêche pas les familles de venir se recueillir auprès de leurs défunts. Alors ne perdons pas plus de temps, je vous propose d'accueillir notre invitée, Cheyenne. Elle aussi a fait le déplacement ce soir pour ce Turamara. Cheyenne, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-nous tout, auprès de qui êtes-vous venu vous recueillir ce soir? Alors ce soir, on se trouve sur le caveau de la famille Juventa. Et plus spécialement, ce soir, on est venu se recueillir auprès de notre papa. Voilà. Vous avez une très belle décoration. Qu'est-ce que vous avez emmené? Comme chaque année, on prépare beaucoup de bouquets de fleurs. Et cette année, on a choisi d'orner un peu différemment la tombe en mettant des lumières à pile parce que les bougies normales, on ne peut plus les mettre sur notre tombe. Voilà. Merci beaucoup Cheyenne pour toutes ces précisions. Voilà donc à savoir ici au cimetière de l'Uranie, il y a 8 étages et 17 000 sépultures. Le temps donc d'une soirée de célébrer toutes ces personnes décédées. Voilà si belles les informations que je peux vous donner ici en direct de Papeete. Merci Raihei, merci aussi à Dylan Fels. Hier soir, c'est une fête païenne qui a animé de nombreux quartiers. Je veux parler de Halloween, bien sûr. Fantômes, morts-vivants ou encore sorcières, tous étaient de sortie. À Papeete, les bars et restaurants affichaient complets. Les enfants et grands-enfants ont montré leur plus beau déguisement. Ihei Nadjarian et Dylan Fels sont allés à la chasse aux fantômes. Regardez. Les monstres sont de sortie, mieux vaut se mettre à l'abri. Ici à Whareute, ils sont plus d'une centaine, tous assoiffés de sang. Heureusement, les super-héros sont de la partie pour protéger les mortels. Je veille au grain. Je suis ici à Cognito. Tout le monde pense que c'est un déguisement, mais en réalité, je suis le vrai Spider-Man. On ne sait jamais, un crime pourrait avoir lieu. Je suis la vengeance, je suis Batman. Les gens pensent que je me cache dans l'ombre, mais l'ombre, c'est moi. Jason, ça, tu vas bien ce soir? Ce soir, nous, on est les clowns, les gars, les 4 clowns. Tout le monde est en noir, on s'est dit on va apporter de la couleur. Et c'est pour ça qu'on est venus tous colorés pour apporter de la joie, quoi, ce soir. Direction le front de mer où des créatures de toutes sortes ont également envahi la piste de danse. Ici, pas de quoi s'inquiéter, les monstres viennent pour s'amuser. En fait, genre le Joker, c'est toute ma vie. Genre j'ai grandi avec et j'ai toujours voulu représenter le Joker en moi, tu vois. Ça représente un ange déchu, je pense. Et on trouvait ça cool parce que c'est noir et on adore le noir, voilà, tout simplement. Alors le petit show du costume, à la base, on était censé faire un petit truc un peu moyenâgeux. Alors pourquoi je ne sais pas, faut demander à elle.
Et au final, voilà, on s'est concerté. Un clodo, moi en bouffon et puis un chevalier. Voilà, tout va bien. Faire la fête, c'est bien, mais la sécurité est de mise sur les routes du Fénois. Les forces de l'ordre et les secours redoublent d'efforts pour veiller au bien-être de la population. Sait-on jamais, un accident est vite arrivé, surtout en cette période de long week-end. Et on arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle la principale information. Air Tahiti remporte la 3e et dernière étape de la Hawaii Kinui Va'a entre Ta'a et Bora Bora. Team OPT arrive 2e, Amatira et s'octroie la première place au classement général. Notez qu'au classement général, Air Tahiti devance de seulement 2 secondes le 3e, Shell Va'a. Et juste après ce journal, ne manquez pas notre page spéciale Hawaii Kinui Va'a, puis la série McDonald's and Dodds. Demain, les premières informations vous seront présentées en radio dès 6h30 par Belinda Tumatariri Tahuaitu et Tita Wadoum. Passez une très belle soirée sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.